Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue notre série sur la fiscalité expliquée simplement. On va parler aujourd'hui des dispositifs d'exonération fiscale. Vous devez comprendre ça, c'est très important, notamment le Pinel, mais il y en a beaucoup. On va parler du principe en général de l'exonération fiscale et un peu aussi du Pinel pour que vous compreniez ça. Parce que dans l'immobilier, un des facteurs extrêmement importants pour réussir, c'est la fiscalité. Et souvent, vous vous faites arnaquer par rapport à la fiscalité. C'est-à-dire qu'on va vous présenter notamment le Pinel en vous disant « vous allez payer moins d'impôts, c'est bon pour vous ». Ouais, mais il faut aussi penser à l'immobilier qu'il y a derrière. Donc on va revenir là-dessus et on va parler de ces dispositifs dans le détail. Vous savez, on dit souvent que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Pour les dispositifs d'exonération fiscale, c'est en grande partie vrai. Le seul qui est exonéré dans ces dispositifs-là, comme le Pinel et tant d'autres, c'est l'État en fait, et ce n'est pas vous. L'État va être exonéré de ses devoirs. Par exemple, grâce au Pinel, il peut faire en sorte que des promoteurs privés construisent des biens immobiliers, qu'ils soient financés par des investisseurs privés, contre une petite réduction d'impôt et que des locataires puissent louer à un prix moins élevé. Mais gratuit, ça n'existe pas. Gratuit, en fait, un acte qui est gratuit, il relève de la folie. Rien n'est gratuit, rien n'est sans cause, rien n'est sans sens, rien n'est sans raison, rien n'est sans volonté. S'il n'y a pas de cause, de sens, de raison, de volonté derrière un acte, c'est un acte fou en fait. Tout simplement. Et l'État n'est pas fou. Donc on va essayer de comprendre un petit peu le pourquoi de ces dispositifs d'exonération et dans quelle mesure vous vous faites avoir. Le principe, puisqu'on parle de fiscalité, c'est qu'il faut comprendre qu'en France, vous êtes surimposé. Voilà, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi je peux me permettre de dire ça tranquillement? C'est parce qu'en France, on est le pays le plus imposé du monde. Donc, quand tu as 200 pays, tu en as un, c'est la France, le plus imposé. Tu en as un autre, le moins imposé. C'est peut-être Dubaï aujourd'hui, je ne sais pas précisément. Ces deux-là, c'est des extrêmes. Peut-être que Dubaï, ils ne prennent pas assez d'impôts. Alors c'est un pays très riche, ils n'ont pas vraiment besoin d'impôts. Mais on va prendre un autre pays voilà, qui pourrait prendre un peu plus d'impôts pour ses citoyens, éventuellement, pour mieux redistribuer. Et tu as la France, qui est tout en haut. Ces deux-là, c'est des extrêmes. Les 10% en dessous, les 10% au-dessus, c'est des extrêmes. Ceux qui sont dans la moyenne, ils ont peut-être trouvé quelque chose qui est correct. Donc, on peut le dire tranquillement, en France, vous êtes surimposé. Donc, vous êtes surimposé, vous en avez marre de payer des impôts, évidemment, parce que vous êtes les champions du monde. Et l'État utilise ça pour flécher, comme on dit, l'argent du contribuable. Ok. Comment on pourrait faire pour que cette personne qui a un peu d'argent et qui paye beaucoup d'impôts soit motivée à acheter un bien immobilier, par exemple un Pinel, qu'il va payer trop cher, qui ne va pas lui générer de cash flow, qui va même faire un effort d'épargne pour lui. Alors effort d'épargne, c'est un euphémisme pour dire « je paye pour que mon locataire ait droit d'avoir un logement ». C'est-à-dire que toi, tu prends un crédit, tu ne gagnes pas d'argent tous les mois et ton locataire, il a un logement. Donc c'était vraiment un propriétaire très généreux, puisque au final, tu n'as même pas d'argent à l'instant T. Et si vous avez regardé ma vidéo, notamment sur le Pinel, j'ai dû en faire 2 peut-être d'ailleurs, le jour où vous allez vendre votre bien, en général, vous n'allez pas faire de plus-value. Donc, tu n'auras pas gagné grand-chose, mis à part ton avantage fiscal. Et la vérité est là, c'est qu'étant donné que tu es surimposé, l'État utilise ça pour pouvoir te faire des choses qu'il a envie que tu fasses, comme payer pour construire des logements neufs en France, pour des locataires qui vont avoir un loyer qui est encadré. Donc tous ces dispositifs d'exonération, leur fonction, c'est de permettre de flécher votre argent. Mais, petite question, est-ce que vous pensez que l'État français, il a les mêmes intérêts que vous? Évidemment que non. On peut avoir des intérêts similaires, avoir une protection sociale et ainsi de suite. Mais l'État français, lui, il ne va pas faire attention forcément aux citoyens isolés, il va faire attention à la moyenne. Donc grâce à ton argent à toi, il va pouvoir produire des logements
les donner à des gens à des prix réduits et contre un petit avantage pour toi. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Pourquoi c'est intéressant aussi tous ces dispositifs? Parce qu'au passage, tout le monde se gave, sauf toi, investisseur immobilier. Quand tu fais un logement neuf, tu fais travailler le secteur du bâtiment, donc il y a des gens qui bossent, ainsi de suite. Le neuf, ça fait de la TVA, donc l'État prend ça au passage. Sur les salaires, il y a de la taxe. Après, tu as des agents immobiliers qui essayent de vendre les biens. Tu as des banques qui vont te financer derrière, et ainsi de suite. On dit que quand le bâtiment va, tout va. Pourquoi? Parce que ça génère beaucoup d'argent. Et l'immobilier est la contre-valeur, la garantie, si on veut, d'énormément de prêts. Donc quand l'immobilier va, tout va. Et là, vous comprenez en fait que nous, on est un peu le dindon de la farce de ces dispositifs d'exonération. Nous, on ne doit pas penser en tant qu'investisseur immobilier au travers des dispositifs d'exonération fiscale. On doit penser comme des entrepreneurs en matière de chiffre d'affaires, de résultats et de bénéfices, pas en matière d'exonération fiscale. Très important de le comprendre. Donc c'était une vidéo courte pour vous expliquer ça. Regardez les autres vidéos de la série de la fiscalité expliquée simplement. D'autres sortiront. Il y en a quelques-unes de disponibles déjà. Prenez le temps d'une manière générale de regarder la chaîne. Regardez aussi en description, vous avez des packs de formation qui sont gratuits, je le répète. Et comprenez que vous ne devez pas être la victime des dispositifs d'exonération fiscale. Vous devez investir pour gagner de l'argent et travailler votre fiscalité derrière avec les outils que les véritables investisseurs immobiliers utilisent. Et les véritables investisseurs immobiliers n'utilisent pas le Pinel, sauf s'ils sont le promoteur immobilier. Allez, ciao tout le monde!